bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Les Vierges, tirage relationnel, on y va pour le mois de novembre 2021. Le pendu. Ok. Alors, comme les lions. Donc si vous êtes vierge ascendant lion ou lion ascendant vierge, c'est pas dit que ça avance beaucoup sur ce mois, hein. Mais bon, allez, on va aller voir. Donc le pendu, comme je le disais, c'est la carte du temps d'attente. Alors les choses sont bloquées, mais elles sont bloquées pour un temps. Elles ne sont pas bloquées à vie, elles ne sont pas arrêtées, elles ne sont pas interrompues, elles ne sont pas cassées. Il n'y a pas cette notion de ça va être comme ça pour toujours. Avec le pendu, il y a un temps d'attente, un temps de patience. Il peut y avoir même un sacrifice. Mais en tout cas, c'est un temps qu'il faut prendre pour voir les choses différemment, pour étudier la situation sous un autre angle. Donc, ce qu'on va probablement vous demander, c'est d'essayer de vous positionner sur un autre point de vue, soit celui du partenaire, soit que le partenaire se place sur votre point de vue, ou que vous preniez tous les deux une autre posture, une autre position, pour voir les choses différemment par rapport à ce qui vous préoccupe, ce qui vous occupe dans votre relation. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le jugement. Ok. Alors, le partenaire, lui, semble être préoccupé par le passé, par votre passé de relation ou par son passé à lui. Ça va dépendre de votre situation. Le jugement, c'est je regarde la situation d'avant, le passé, et je me pose la question de savoir si je la ressuscite ou si je la clôture définitivement. Il y a un temps de bilan avec le jugement. Donc on pourrait avoir un partenaire qui souhaite se réconcilier avec vous, par exemple. On pourrait avoir un partenaire qui, tout en étant avec vous, regarde son passé et se pose la question de savoir s'il le réactualise ou pas. Donc ça va vraiment dépendre de votre situation. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes ? « 10 d'épée. Vous, quoi qu'il arrive, vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que la situation souffrante s'arrête. Donc, ça ne veut pas dire que vous voulez arrêter la relation. Ça peut, hein, ça pourrait être ça. Enfin, c'est une option. Mais vous pourriez aussi juste vouloir que ce qui vous oppose ou ce qui est difficile entre vous s'arrête parce que vous ne voulez plus souffrir. Alors, on va tout de suite aller voir ce qu'il y a à dépasser parce que ça va nous éclairer quand même. La reine de bâton. Ok. Alors, la reine de bâton, c'est le fait de se questionner sur ses besoins fondamentaux essentiels. La reine de bâton, elle est censée arriver à un stade où tous ses besoins essentiels sont comblés
et où elle se détache de tout le reste. C'est-à-dire que elle ne va pas s'apesantir sur des choses superficielles ou non essentielles. Donc, ce qu'il y a à dépasser, j'ai envie de vous dire, c'est la question, en tout cas, c'est de se poser la question, est-ce que cette relation vient combler vos besoins essentiels à l'un et à l'autre? Est-ce que vous pouvez prendre ce temps de blocage pour vous questionner sur, est-ce que ce partenaire-là m'apporte tout ce dont j'ai besoin? Est-ce que la souffrance que je ressens, la douleur que je ressens aujourd'hui, elle est due à ce partenaire-là ou elle est due à une circonstance extérieure que le partenaire peut régler et va régler? Ça, ce sont des questions que vous allez devoir vous poser. Alors, si vous êtes le partenaire de la Vierge, vous pouvez aussi vous poser ces questions. Cette carte vous concerne tous les deux. Donc, est-ce que cette relation, que vous re-questionnez, elle vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin? Si la réponse est oui, il va falloir mettre des choses en action pour pouvoir résoudre la difficulté qui se pose aujourd'hui. En tout cas, on est sur, à mon avis, une problématique de choses essentielles qui ne sont pas comblées dans cette relation. C'est pour ça que les choses n'avancent pas et qu'elles vous font souffrir, vous les Vierges. Qu'est-ce qui vous aide? Le page d'épée. D'essayer de comprendre, d'essayer de mieux... Le page d'épée, c'est je vais chercher de l'information qui va m'aider à mieux comprendre la situation et ainsi pouvoir mieux agir. Donc, ce qui va vous aider, c'est probablement d'échanger avec votre partenaire, d'essayer de comprendre ce qu'il souhaite, ce dont il a besoin, et de lui exprimer, par la même occasion, ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes en droit d'attendre par rapport à vos besoins. Il va falloir essayer de se comprendre, parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui vient faire écran entre vous, entre vos deux façons de vivre les choses. Ok, on va avancer sur ce qui ne vous aide pas. Le 4 de bâton. Ok. Ce qui ne vous aide pas, les Vierges, c'est de vous engager sans joie, sans plaisir. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe, les Vierges, dans cette relation ? Visiblement, avec le partenaire, il y a quand même une différence entre ce que vous attendiez, ce que vous espériez et ce qui se passe réellement. Soit vous êtes trop dans le mental et vous outrepassez le fait que vos besoins, c'est-à-dire il y a des besoins essentiels qui sont comblés par cette relation, mais le mental vient chercher la petite bête, vient en demander plus et du coup ça met le bazar alors que finalement vos besoins essentiels sont satisfaits. Et dans ce cas-là, on vous dit, exprimez-vous, parlez et ne vous prenez plus la tête avec ça. On pourrait vous dire ça. Or, c'est pas vraiment ce que je ressens, même si le tirage pourrait dire ça et doit sûrement dire ça pour certains d'entre vous. Je pense que pour la plupart, vous êtes dans une situation un peu bloquée, qui vous fait souffrir, à des degrés différents, et vous êtes quand même en train de continuer à vous engager là-dedans parce que vous ne lâchez pas. Donc la question va être, est-ce qu'il y a possibilité d'aller discuter, échanger avec ce partenaire pour arriver à satisfaire des besoins essentiels et ne pas continuer comme ça, ne pas perdurer dans quelque chose sans joie, sans plaisir, ou pas? Ou est-ce que le fait d'échanger va vous permettre de découvrir que vos besoins essentiels ne sont pas satisfaits et donc de lâcher un engagement? Ça, c'est vous qui avez la réponse. En tout cas, la problématique semble être celle-ci. On va quand même aller voir l'intention du partenaire parce que ça va nous aiguiller sur l'issue quand même. 9 de bâton, très bien. Le partenaire a quand même l'intention de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si vous allez vers le partenaire pour échanger, il y a des chances qu'il soit ouvert à cette proposition, qu'il puisse s'engager dans quelque chose qui le met en inconfort, mais qui est quand même le signe qu'il a envie d'avancer et de progresser par rapport à ça. Ok, donc ça pourrait être par exemple la configuration où vous avez un partenaire qui souhaite
une réconciliation ou en tout cas la réactualisation de votre relation. Vous, vous avez beaucoup souffert, vous n'avez pas très envie, mais une discussion peut permettre à ce partenaire de sortir de sa zone de confort pour faire les efforts nécessaires. Ça pourrait. C'est une des hypothèses. Vous, votre intention, quelle est-elle? 4 d'épée. Ok. Bon, vous, c'est douloureux quand même cette situation. Hein. Ça vous a fait du mal parce que le 4 d'épée, c'est repos du guerrier entre deux batailles. Donc moi, j'ai envie de réfléchir. Ok, je veux bien discuter, mais il n'y a pas d'action menée tout de suite. On voit que le partenaire serait un petit peu plus, on va dire, oui, voudrait avoir mettre des actions tout de suite. Alors que vous, vous en êtes à... On va discuter, voir si c'est possible. Et pendant ce temps-là, je vais étudier la suite. Hein. Vous temporisez beaucoup. Mais c'est vous qui souffrez, hein, de toute façon, les vierges, dans cette situation. Vous en êtes à la fin, j'ai envie de savoir, moi. Reine d'épée, vous tranchez. Ok. Alors, c'est marrant parce que ça vous remet toute votre responsabilité du choix dans les mains, ce tirage. C'est-à-dire que on voit bien qu'on vient juste vous dire, il y a un souci dans cette relation. Il y a un souci parce que de toute façon, vous êtes en souffrance, ou il y a quelque chose qui vous fait du mal. Donc maintenant, il va falloir mettre cartes sur table, essayer de comprendre ce qui se passe, voir qu'est-ce qui est possible de combler comme besoin ou non. On ne s'engage pas comme ça dans quelque chose qui n'apporte pas de plaisir, qui n'apporte pas de joie. Hein. On ne fait pas cette erreur-là. On essaye d'aplanir les choses avant. On a un partenaire qui a envie de faire des efforts, qui a envie de sortir de ça. Vous, vous êtes en train de dire, je vais observer, voir ce que le partenaire peut mettre en œuvre et je tranche à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce que dans les conseils, on a des indices sur, ça serait quand même bien de considérer la question ou pas? On va voir. La force... Page de coupe et le page de bâton. Ok. Alors, il y a quand même un petit indice. On vous dit que cette relation, elle n'est pas forcément fichue. Vous auriez tendance aujourd'hui, au moment où vous écoutez le tirage, je pense, à vous dire que vous allez trancher dans la négative, que c'est difficile, que c'est douloureux, que ça vous demande un sacrifice parce qu'il y a probablement des choses auxquelles vous tenez, mais que vous allez trancher dans le négatif pour vous préserver. Or, on vous dit... Essayez de maîtriser un peu vos instincts, essayez de maîtriser vos peurs, vos émotions, pour écouter ce que votre cœur vous dit, et soyez quand même prêt à entendre que peut-être il y a chez vous aussi quelque chose à modifier. D'accord ? La relation se fait à deux, et même si effectivement ce qui ressort ici, c'est que vous êtes en souffrance, même si le partenaire peut ne pas être au top, hein, c'est pas la question, mais c'est chez vous que ça ressort le plus. Donc, il y a effectivement une souffrance, elle est probablement légitime, elle est à l'origine, quelque chose en est à l'origine, il n'y a aucun doute là-dessus, je ne nie pas cet aspect-là. Par contre, on vous dit, avec un page de bâton, on vous conseille quand même de regarder votre façon d'agir. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette façon d'agir-là, des choses qui auraient pu induire, à minima, les comportements ou les actions du partenaire? Si vous arrivez à faire taire vos peurs, vos appréhensions, vous pourrez écouter votre cœur, d'accord? Et ça vous permettra de prendre une décision certes tranchée, certes réfléchie, mais quand même guidée par le cœur. C'est un tirage qui va probablement vous laisser sur votre faim puisque vous ne savez pas si ça fonctionne ou pas à la fin. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vous qui avez la décision dans les mains. C'est-à-dire que finalement, on vous dit... L'autre va être prêt à faire des efforts. L'autre va être prêt à sortir de sa zone pour vous. Et c'est vous qui déciderez si vous acceptez ça ou non. Et donc, c'est normal que qu'on ne puisse pas savoir, puisque c'est votre choix à vous. Si le partenaire avait un rôle plus grand à jouer, on aurait plus d'indications. C'est-à-dire que si ça dépendait du partenaire, si ça dépendait vraiment de ce qu'il lui met en œuvre, eh bien, j'aurais plus d'indications. Sauf que là, ça va dépendre de votre capacité à maîtriser ce que vous ressentez pour écouter votre cœur et aussi votre capacité de remise en question. Donc, c'est tellement dépendant de ce que vous allez mettre en place qu'on vous dit oui, il y aura une décision de prise, mais laquelle? Ça, vous seul pouvez le savoir. Elle dépendra vraiment de ce que vous mettez en place. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter votre cœur et de modifier des choses, probablement que cette décision sera protectrice, dans un sens ou dans un autre.
Si par exemple vous êtes capable de mettre en œuvre ces 3 conseils, ce sera une décision qui sera juste et bonne pour vous et qui ira dans un bon sens. Voilà, dans le sens de soit le reflet, soit le redémarrage de cette relation sur de nouvelles bases, soit l'arrêt parce que vous aurez conclu que votre cœur vous mène ailleurs. Donc les vierges, je suis navrée, ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir vous indiquer dans quel sens ça va tendre parce que ça va être le fruit de votre réflexion, le fruit de l'écoute vraiment de ce qui se passe en vous et est-ce que pour arrêter de souffrir, il faut que je calme des choses de mes peurs, de mes croyances et que je me remette en question parce que finalement cette relation m'apporte de bonnes choses? Ou est-ce que pour arrêter de souffrir, il va falloir que j'arrive à calmer mes peurs, à suivre mon cœur qui me dit que je peux finir cette relation parce qu'elle n'apporte pas mes besoins fondamentaux. Et donc je peux trancher vraiment. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Mais j'ai pas la réponse. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné en tout cas quelques clés, quelques éléments qui vont vous permettre de cheminer et de prendre cette décision vraiment de façon sereine et de façon authentique. C'est ce qu'on vous demande, d'être authentique et de ne pas vous engager dans quelque chose qui ne vous rend pas heureux et qui vous fait souffrir. Donc, de toute façon, soit vous mettez en œuvre des discussions pour modifier les choses et le partenaire semble prêt à discuter de ça et à mettre des choses en place, soit vous tranchez en disant j'arrête cette relation parce que je veux arrêter de souffrir. Voilà pour vous les vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous vous arrêtez à ce tirage et que vous n'allez pas voir le cheminement vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en travail sur ce domaine-là, eh bien je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et sinon, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Célibataire ou toute personne en recherche personnelle dans le domaine émotionnel. On y va. Alors, que vous réserve ce mois de novembre? Votre état d'esprit. Le 6 inversé. Ce que vous souhaitez. L'empereur. Pourquoi ça ne marche pas? 21. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? La grande prêtresse. L'issue à court terme. Hiérophant inversé. Et à plus long terme, le chariot. Bon, super, ça c'est un beau tirage. Pas hyper facile à interpréter, mais beau. Allez, on y va. Je vais essayer de le rendre clair et limpide pour vous. J'espère que je vais y arriver. Alors, les amoureux inversé vient nous dire que dans votre état d'esprit, il y a une volonté peut-être de mettre de côté la vie amoureuse. Alors, la vie amoureuse ou la vie émotionnelle et de ne pas s'engager dans quelque chose qui vous contraindrait. Donc, sur ce mois de novembre, visiblement, vous n'avez pas vraiment envie soit de vous engager dans un travail qui va vous amener à réfléchir sur cette vie-là, soit de vous amener vers l'engagement dans une relation, ou en tout cas de démarrer une relation un peu sérieuse. Parce que ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Vous ne voulez pas de remous. L'empereur, il a envie d'asseoir là où il en est arrivé. Donc, il se peut que vous ayez déjà fini un cycle de travail, ou que vous veniez de terminer une relation et que vous vous retrouviez en mode célibataire. Et vous avez envie de retrouver un peu des bases. L'empereur, il a envie de s'ancrer, il a envie de se rassurer, il a envie de stabilité, il veut pas que les choses, elles changent. Il a réussi à créer quelque chose qu'il sécurise, il veut que ça se conserve comme ça. Donc, ici, on vous dit, bah oui, vous avez envie de mettre un peu ça de côté parce que vous avez envie de sécuriser et de baliser un peu vos acquis. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que le problème, c'est que vous êtes à l'intérieur de quelque chose qui s'ouvre. Il y a du monde qui gravite autour de vous, il y a des rencontres qui se font, il y a des déplacements peut-être pour certains. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas être dans cette stabilité parce que le monde, lui, il vous projette dans quelque chose à une plus grande échelle, avec du monde, avec des événements, avec plein de choses. Et donc, vous n'arrivez pas à rester tranquillement, à vous écarter de quelque chose et à rester tranquille dans votre bulle ou en tout cas dans ce qui vous rassure parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous projette dans le monde, en fait, au contact des autres. Donc, a priori, c'est marrant parce que
Pour d'autres signes, il n'y a pas de rencontre alors qu'il y a une volonté de rencontre. Et pour vous, en fait, finalement, on vous dit qu'il y a plein de rencontres alors que ce n'est pas vraiment ce dont vous avez envie sur ce mois de novembre. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, ça, ce besoin de se ressourcer, de revenir à quelque chose de plus sécurisé pour vous, eh bien, il faut passer à l'action. Il faut mettre des choses en œuvre. Il ne faut pas vous laisser balloter ou vous laisser... Vous savez, parfois, on se dit, je me laisse guider par la vie et je vois où elle me mène. Et c'est une très bonne attitude par moment. Et là, on vous dit, si vous voulez ça, si vous voulez mettre un peu les choses de côté et stabiliser, il va falloir poser des actions qui empêchent ce monde de vous projeter, cette carte de vous projeter dans tout ce qu'elle vous propose. De nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de déplacements, de tout ça qui viennent vous mettre forcément dans l'instabilité. Ce que ça vous procure, ça, de venir vous opposer à ça, et de venir le réduire un peu, ça vous amène au hiérophante inversé, qui lui est l'indépendance, l'autonomisation, le fait de se détacher des autres et du besoin des autres. Alors ça, c'est quand même chouette parce que vous soyez à la recherche de quelqu'un ou que vous soyez dans une démarche personnelle de réflexion autour de votre vie émotionnelle, l'indépendance, l'autonomie affective est quand même une chose assez sympathique à atteindre. Et là, on a vraiment, avec le hiérophante inversé, l'autonomie affective. C'est-à-dire que, en vous affirmant par rapport à votre volonté de rester un petit peu tranquille, vous ne perdez pas vos connexions aux autres. Vous arrivez à être un électron libre, autonome, indépendant, mais quand même relié aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez servir un peu de modèle. On peut vous admirer pour ça. Et regardez l'issue à plus long terme, c'est le fait d'avancer, c'est une victoire. Donc finalement, en voulant vous extraire de ce travail-là, vous allez mettre en place une dynamique qui vous permet d'intégrer quelque chose de très important. Par exemple, là je l'ai fait pour les personnes en travail personnel. Pour les célibataires, le fait de vous écarter de la vie, on va dire relationnelle, sentimentale, vous confère une attitude qui va attirer finalement les autres. Parce que ce côté indépendant et détaché que vous allez dégager de votre personnalité, du fait d'avoir envie de rester stable et tranquille, eh bien, va attirer les autres. Le fait de ne pas répondre tout de suite, parce qu'on pourrait dire, du coup, vu que vous attirez les autres, c'est le monde, et vous êtes projeté dans ce tourbillon. Soyez assez confiant pour ne pas accepter ce que vous n'avez pas envie d'accepter. Parce que de toute façon, en étant comme ça, vous affirmez donc cette posture du hiérophante inversé et vous allez vers une réussite, une victoire. Donc une rencontre, si vous voulez une rencontre, ou le fait de régler une problématique difficile chez vous par rapport à la vie sentimentale et relationnelle. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ok, vous êtes dans une dynamique de vouloir mettre un peu tout ça de côté et de vous stabiliser, mais ça ne marche pas parce qu'on vous sollicite beaucoup. Eh bien, affirmez-vous, dites non, posez des actions qui vous permettent d'assurer et d'assumer votre empereur, votre tranquillité, et ça vous confère un détachement, une indépendance, une autonomie affective qui, elle, du coup, va devenir attractive et vous promet d'être dans une bonne posture et de rencontrer ou d'être tranquille avec la question. Voilà pour vous les vierges. Alors ce tirage est très court, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que ce tirage reflète vraiment ça. Et il vous dit, mais ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas contrarier dans votre volonté d'aller vous sécuriser et d'asseoir quelque chose parce que finalement, ça vous amène à cette autonomie qui est primordiale et qui est la clé finalement, la clé de votre réussite, du chariot. Donc, les vierges, suivez votre intuition, suivez votre instinct, posez des actions qui vont vous permettre de réaliser ça et vous verrez que les choses vont se dérouler toutes seules. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous donnera quelques clés puisque c'est son seul objectif. Il n'a pas d'autres prétentions. Quant à moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.